Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. On se voit aujourd'hui pour planter nos pieds de tomates au potager. On les avait semés mi-mars, on les a repiqués mi-avril. Il est grand temps maintenant de leur trouver une place dans notre potager. Avant de commencer la plantation, je vais vous parler de l'endroit sur lequel je vais mettre mes tomates. Eh bien, c'est une partie du potager qui fait une quarantaine de mètres carrés, sur lequel j'avais mis l'an passé pas mal de feuilles que j'étais allé glaner chez mon voisin. J'avais aussi mis de la tonte. Encore récemment, j'ai rajouté de la tonte par-dessus, histoire de garder un petit peu de fraîcheur, mais aussi d'augmenter la richesse de mon sol. J'ai aussi anticipé l'emplacement de mes tuteurs. Donc je les avais déjà espacés d'une soixantaine de centimètres, et puis sur une feuille de papier, j'avais déjà posé les variétés aux endroits où je voulais qu'elles soient. Bon, et bien maintenant, c'est parti, on va pouvoir commencer notre plantation. La première chose que je vais faire, c'est ôter un peu le paillage avant de creuser mes trous, car j'ai quand même mis une belle épaisseur de paillage. Bon, ça c'est un petit peu décomposé. Je vais aller juste gratter au niveau, voilà, jusqu'au niveau de la terre. Voilà, on est pas mal. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma terre de potager. Donc ça, c'est ma terre. Elle est plutôt pas mal. Voilà, on est pas mal, elle est assez foncée. Ça c'est bien minéralisé, il y a pas mal de vers de terre, hein. Ça veut dire quand même qu'il y a un peu de vie, un peu de richesse. J'espère que ça va pouvoir contribuer à avoir de belles tomates cette saison. Ça, on le verra au fur et à mesure de la saison. Donc je suis assez content. Déjà, il y a de la vie, la couleur me plaît, l'odeur me plaît aussi. Eh bien, on va dégager tous nos pieds de tuteur. Ensuite, on va pouvoir creuser nos trous. Ça, on le garde, hein. On remettra le paillage par la suite. Ce sera plutôt pas mal. Ouais, la terre est pas mal, hein. On a bien bossé, hein. Il y a encore un peu de gros qui s'est pas décomposé, mais on va pas se plaindre. On est pas mal, la terre est belle, hein. J'ai dégagé au pied de chacun de mes tuteurs. Maintenant, j'ai plus qu'à creuser mes trous. Alors, je vais creuser mon premier trou. Alors, c'est pas compliqué. Je vais mettre un coup de bêche. Vous allez voir, si autant en surface, la terre est belle et bien foncée, si on s'enfonce un peu, vous allez voir tout de suite qu'elle est un peu moins riche. Ça se voit à l'œil, hein, elle est un peu plus claire, donc un peu moins de nutriments. Je vais vous montrer. Voilà. Là, en surface, elle est relativement foncée. Et plus on descend, plus elle est claire et moins elle est riche. Ce que je vais faire, c'est qu'au fond de mon trou, je vais rajouter un petit peu de nutriments, donc un petit peu de fumier de cheval et un petit peu de compost que j'avais mis de côté, histoire que mes tomates aient de quoi se nourrir. Donc, je vais faire tous mes trous et ensuite, je vais les remplir, c'est un bien grand mot, je vais rajouter un petit peu de matière organique à l'intérieur. Bon allez, c'est parti pour quelques trous en avance rapide. Donc j'ai fait une dizaine de trous pour commencer. Je vais vous montrer ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors, j'ai fait un petit mélange, comme vous pouvez voir. Il y a un peu de fumier de cheval et un peu de compost. Donc j'ai fait un mélange dans ma brouette. Ce que je vais faire, c'est en mettre une demi-pelle à l'intérieur de mes trous, parce que déjà mon sol a quand même quelques nutriments, mais je vais quand même en rajouter un petit peu, histoire que mes tomates soient bien charnues. Alors je vais mettre une demi-pelle, pas plus, à l'intérieur de mes trous. J'ai encore un sac de fumier de côté, plus un petit peu de compost encore dans mon composteur. Donc j'aurai de quoi faire pour mes 50 pieds de tomates. J'aurai largement de quoi les nourrir. C'est vraiment le petit plus, pas forcément nécessaire, mais je pense que c'est surtout psychologique, hein. Je me dis, plus il y a de matière organique, mieux ce sera. Alors ça sera peut-être pas forcément le cas, mais au moins je ne regretterai pas d'avoir mis quelques nutriments en plus à l'intérieur de mes trous. C'est parti pour la plantation. On va dépoter nos plants de tomates. Je suis quand même assez satisfait cette année de mes petits semis. Les plants sont plutôt bien trapus, bien épais. Ils sont pas très grands, mais ça ira largement. Les racines étaient en train de sortir du pot, donc bon, à un moment donné, il faut que ça aille au potager. Je vais écarter un petit peu le chignon racinaire. Je vais planter ça au pied de mon tuteur.
pour pouvoir enrouler plus facilement le plan. J'ai plus qu'à reboucher mon trou. Je fais ça sommairement dans un premier temps. Je ferai les finitions un petit peu après. J'ai plus qu'à faire la même chose pour mes 50 pieds de tomates. Et puis après, j'aurai plus qu'à remettre le paillage et mes tomates seront plantées. J'espère vraiment que cette année, on aura une belle saison à tomates. Surtout qu'on ne va pas prendre la grêle dans les prochains jours. Mais ça c'est vraiment le climat, on peut pas choisir, donc on verra avec, on prend ce qu'il nous donne. Mais bon, en attendant, déjà, premier pas vers la réussite, de beaux plants à mettre au potager, une terre relativement riche, et puis après on n'aura plus qu'à maintenir un arrosage régulier. On verra aussi pour tailler nos plants de tomates, alors je les taille, pas de façon trop sévère, mais je les taille un petit peu quand même, histoire d'aérer tous mes plants de tomates, donc d'ici un mois à peu près, lorsqu'ils seront suffisamment grands, je commencerai déjà à leur faire une petite taille. J'ai planté la majeure partie de mes pieds de tomates, une quarantaine environ. Bon, les tuteurs, ce sont toujours les mêmes, ceux qui sont en spirale. Alors ce ne sont pas les meilleurs, c'est vrai, mais bon, je m'en contente et chaque année j'ai quand même de bons résultats, même s'il arrive qu'ils penchent un petit peu avec le poids des tomates. Alors ici, je vais y mettre 5 pieds de 3 variétés différentes. J'ai fait une structure un petit peu plus solide, avec une planche de coffrage et 2 gros piquets. Il y aura aussi mes tuteurs en spirale, car je vais mettre de la Brutus, de la Gigantomo et de la couille de taureau. Alors je vais vous montrer une variété. Alors je ne vais pas vous montrer toutes mes variétés, car j'en ai un peu plus d'une vingtaine, mais celle-ci est assez curieuse de par son feuillage. On dirait un peu des feuilles de patate. C'est donc la variété Brutus. Ce sont normalement de grosses tomates, c'est pour ça que j'ai fait tuteur, structure. En plus, j'attacherai avec une ficelle mon tuteur, histoire qu'elle soit bien solide, parce que si elle me fait de gros fruits, j'aimerais bien éviter qu'elle se casse la figure. Alors, je ne vais pas m'embêter, je vais faire comme les autres, toujours pareil. Là, je vais enlever quand même un peu de feuilles. Alors, je ne l'ai pas dit, mais j'enfouis pas profondément mes plants de tomates. Généralement jusqu'au premier cotylédon ou aux premiers gourmands qui sont en train de se développer. Donc moi je trouve pas que ça sert à grand chose. J'ai pas vu beaucoup de différence entre les enfouir bien profondément ou pas. Donc chez moi je fais de cette façon. Je les oriente un peu vers le tuteur pour qu'elles puissent plus facilement s'enrouler. Et puis c'est parti, j'ai fait de même pour tous mes plants de tomates. Alors je vous fais un petit tour des pieds de tomates que l'on vient de planter. Alors je dis on, parce que j'ai quand même, faut l'avouer, été bien aidé. C'est quand même pas mince affaire de planter toutes ces tomates. Heureusement que j'ai eu un petit coup de main, ça m'a permis de gagner pas mal de temps. Maintenant on croise les doigts pour que la météo soit avec nous. Normalement j'ai regardé sur 15 jours, il ne devrait pas y avoir de gelée. Les seins de glace ne sont pas encore passés, mais le temps a l'air d'être relativement bon. Après moi je suis en Limousin. Donc le climat est relativement doux, mais si jamais vous êtes dans des régions un petit peu plus fraîches, patientez encore quelques jours, ça permettra d'assurer vos plantations. Dernière étape, il ne me reste plus qu'à remettre le paillage que j'avais ôté en tout début, histoire de maintenir une humidité au niveau de mes pieds de tomates, de les protéger. Si jamais il fait trop chaud cet été, ça permettra d'éviter un petit peu l'évaporation et puis qu'elles souffrent un petit peu de la chaleur. Et du coup, la boucle est bouclée. Ce que j'avais mis comme feuilles et tonte pour mettre en hivernage mon potager me sert maintenant pour protéger mes pieds de tomates de la chaleur. Et bien voilà, l'épisode tomate est terminé. Je ne vais pas terminer par un arrosage comme j'ai l'habitude de faire, car il a beaucoup plu ces derniers temps et le sol est bien humide. D'autant plus qu'il prévoit des pluies dans les prochains jours. Donc je vais m'abstenir d'arroser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous attendez encore un peu ou si vous avez déjà planté vos tomates. Prochainement, on ira faire un tour dans la serre pour vous montrer un petit peu la différence d'évolution entre les plants que j'ai mis il y a 15 jours déjà à l'intérieur et puis ceux que je viens juste de mettre au potager. Il me reste encore de la place. Ce que je ferai, on verra ça dans une prochaine vidéo, chaque jour suffit sa peine, je mettrai tout ce qui est pastèque, melon, concombre, enfin tout ce qui est cucurbitacé, je le mettrai au potager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas, la plantation des tomates au mois de mai, c'est aussi simple que ça. N'hésitez surtout pas à commenter, liker, partager et vous abonner, cela contribuera grandement au développement de la chaîne. Et encore merci d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.